Bienvenue dans le monde des récits, où chaque conte réveille l'imaginaire. Léa et Tom étaient frères et sœurs. Léa, 10 ans, adorait les énigmes et les livres d'aventure, tandis que Tom, 8 ans, était un petit bricoleur qui fabriquait toujours des inventions farfelues. Un après-midi, alors qu'ils exploraient le grenier poussiéreux de leur grand-père, ils tombèrent sur une vieille malle en bois cachée sous une bâche. « Regarde, Tom !» s'exclama Léa en soulevant le couvercle avec difficulté. À l'intérieur, parmi des vieux journaux et des objets oubliés, se trouvait une carte étrange, dessinée à l'encre jaunie. Elle représentait plusieurs îles, avec des tracés sinueux et une grosse croix rouge, près d'un endroit nommé l'île aux étoiles. Une carte au trésor, s'enthousiasma Tom, les yeux brillants. Leur grand-père, qui les avait rejoints, sourit mystérieusement. Cette carte m'a été donnée il y a longtemps par un vieux capitaine. Il disait que cette île renfermait un secret, mais que personne ne l'avait jamais trouvé. Les enfants n'eurent pas besoin d'en entendre plus. Une île mystérieuse? Un trésor caché? Ils étaient bien décidés à partir à l'aventure. Avec l'aide de leur grand-père, ils préparèrent un petit bateau, remplirent un sac de provisions et vérifièrent leur boussole. Le lendemain matin, ils levèrent l'ancre, le cœur léger et l'esprit rempli d'excitation. La mer était calme au début, mais après quelques heures, un épais brouillard enveloppa soudain leur embarcation. Les vagues devinrent plus fortes, et Tom serra la carte contre lui, un peu inquiet. « Léa, et si on ne trouvait pas l'île ?» murmura-t-il. C'est alors qu'une douce lueur apparut dans la brume. Comme guidés par une force invisible, ils suivirent cette lumière jusqu'à ce qu'une forme se dessine devant eux. Une île entourée d'une étrange lumière dorée, avec des arbres dont les feuilles scintillaient comme des étoiles. « L'île aux étoiles !» s'écria Léa. Ils accostèrent sur une plage de sable blanc, où des petites vagues phosphorescentes venaient mourir à leurs pieds. Devant eux s'étendait une forêt enchantée, peuplée d'arbres aux écorces luisantes et de fleurs qui brillaient dans l'ombre. Alors qu'ils avançaient avec prudence, un renard argenté aux yeux bleus surgit devant eux. Il les observa un instant, puis tourna les talons comme pour les inviter à le suivre. Intrigués, les enfants lui emboîtèrent le pas. Le renard les conduisit jusqu'à une clairière, au centre de laquelle se dressait un ancien temple en pierre, couvert de symboles gravés. Sur la porte, une inscription mystérieuse était tracée. Seul celui qui écoute le chant des étoiles trouvera la clé de la lumière. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Tom, perplexe. Léa examina les murs et remarqua des cristaux disposés en forme de constellation. Elle en toucha un, et un son mélodieux résonna, comme une note de musique céleste. « Je crois qu'il faut jouer une mélodie », s'exclama-t-elle. Ensemble, ils activèrent les cristaux dans un certain ordre, et une porte secrète s'ouvrit dans un grincement de pierre. À l'intérieur, flottant dans les airs, se trouvait une pierre lumineuse, pulsant d'une douce lumière dorée. Le renard argenté s'avança alors, et à leur grande surprise, parla d'une voix douce. « Ceci est le cœur des étoiles. Il protège l'île et exauce un seul vœu, si celui-ci est pur. » Les enfants se regardèrent, impressionnés. Après un moment de réflexion, Léa murmura. « Je souhaite que tous ceux qui croient en la magie puissent la trouver un jour. » La pierre scintilla intensément, et une douce brise emplit la pièce, comme si l'île tout entière leur souriait. Quand ils revinrent auprès de leur grand-père, celui-ci les attendait sur le quai, un sourire malicieux aux lèvres. « Alors, vous avez découvert le vrai trésor. »« Oui, » répondirent-ils en chœur. « Le plus grand trésor, c'est l'aventure et la magie qu'on partage. » Et chaque soir, en regardant les étoiles, ils se souvenaient de leur incroyable voyage et du mystère de l'île aux étoiles. Fin d'histoire. Clique sur abonner pour voyager encore dans le monde des récits.